En ce qui concerne la société afghane, l'émancipation des femmes afghanes, on peut dire, a commencé en 1919. Et c'était dans la région Atatürk de son côté, Reza Shah en Iran de son côté, et puis Amanullah Khan en Afghanistan. Mais toutes ces émancipations, l'accès à l'éducation des femmes qui ont été portées par Amanullah Khan, ne touchaient qu'une masse population des élites à Kaboul. Mais le reste de la population n'a pas eu l'accès à cette émancipation, voire l'éducation. Par contre, côté les femmes iraniennes, ça a commencé en 1919, avec le mouvement constitutionnel, les femmes ont pris part aussi bien dans le journalisme, dans les associations, et puis en tant qu'écrivain, pour porter ce mouvement qui était constitutionnel. Et plus tard, avec Reza Shah, c'est lui qui a interdit le voile, le porte de voile, et qui a ouvert les universités, les écoles et tout aux femmes. Donc les femmes ont une histoire beaucoup plus profonde en termes de l'accès à l'éducation, l'accès au vote qui a été mis en œuvre par le fils de Reza Shah, Mohammad Reza Shah, qui ont fait un certain nombre de réformes importantes comme continuation de l'accès aux femmes à la société, au travail, au Parlement, au Sénat, etc. Et une autre chose très importante qui a été faite par le Mohammad Reza Shah, c'était l'accès de la famille à ce qui est le droit. Et c'était une façon de protéger la femme contre toute, entre guillemets, abus et violence de l'homme à l'intérieur de la maison. Tous ces ensembles-là ont fait que la femme, avant 1979, était une femme qui allait à l'école. L'école était gratuite, pouvait aller à l'université, pouvait devenir ce qu'elle voulait. Voilà. Mais en 1979, lors de la Révolution, c'est ces femmes-là qui étaient les premiers d'aller dans les rues et scander mort à Mohammad Reza Shah. Mais cette motivation pour la révolution iranienne a été stoppée quelques mois après, en 8 mars 1979, lorsqu'ils se préparaient pour aller fêter le 8 mars, la journée de la femme, que l'ordre est arrivé de Khomeini en disant « vous allez porter désormais pour entrer dans les ministères de Chador ». À partir de ça, le combat de la femme n'a pas cessé vis-à-vis d'un gouvernement qui faisait tout pour museler les femmes. Si on regarde l'Afghanistan, à partir d'arrivée les 35 pays, justement, on a tiré vers le haut pour que la femme puisse avoir l'accès. Donc vous voyez, on a deux mouvements contradictoires, très différents, pardon, qui a eu lieu aussi bien en Afghanistan et qu'en Iran. Et petit à petit, on voit bien que cette nation d'élite iranienne a fait en sorte qu'avec cette situation, on ne peut pas faire plus que 2 enfants dans la famille pour les élever quand on veut. Contrairement à la société afghane, qui pour l'homme, plus on a un enfant, plus on a un rang de la société importante. Donc, dans le premier cas, on est à faire avec une société où la jeunesse aujourd'hui est étudiée, a l'accès à l'Internet et sait parfaitement ce qu'il veut. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les rues de Téhéran et ailleurs depuis pratiquement 4-5 mois. Côté l'Afghanistan, ça a fait que, avec les vidéos et tout ce qu'on a vu, on a encore été prouvé que ce régime-là est sanguinaire
et avec ses menteries, et surtout, il n'a jamais s'excusé en donnant des diverses fausses raisons de ce qui s'est passé. Et compte tenu que tout le monde s'y est trouvé, que quelque chose comme ça, en allant dans la rue, ça peut m'arriver, ça peut arriver à mes proches, plus cette frustration depuis 43 ans, ont fait que les gens se sont trouvés, surtout les jeunes et surtout les filles qui se sont trouvées dans les rues, brûlant leur foulard. Parce que, pas seulement c'est une question de hijab, mais c'est une question que c'est le symbole de soumission de la femme par l'homme. Et il y a eu plus de 20 000 personnes arrêtées. Il y a, selon le gouvernement, plus que 500 personnes tuées. Et parmi lesquelles, il y a des enfants, il y a des écoliers. Sous la pression internationale, sous un certain nombre d'actions qu'on a fait pour éviter la condamnation à mort de certains, notamment, je peux parler de l'action qui a été faite par le Parlement français pour soutenir les condamnés susceptibles d'être tués. Ils ont libéré un certain nombre de prisonniers, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont libres à faire ce qu'ils veulent. Ils les ont obligés de signer un papier comme quoi ils ne le feront plus, et en plus sous des cautions incroyablement lourdes pour pouvoir les rattraper. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, c'est qu'on a l'impression que les manifestants et tout ça, ça a un peu diminué, mais on est en face comme une vague qui se... Et puis ça va revenir, c'est sûr que ça va continuer. Et depuis plusieurs semaines, il y a des empoisonnements des petites filles des écoliers et on les trouve en masse, il faut l'emmener à l'hôpital, et que l'État ne répond absolument pas pourquoi il y a ces empoisonnements chimiques pour ces petites filles. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a une vengeance de l'État contre le mouvement Femmes, Vie, Liberté, parce qu'on voyait les petites filles également étaient dans la rue pour manifester. Les Iraniens ne demandent pas que les Européens, les Occidentaux, les aident pour s'en sortir. La seule chose que les Iraniens demandent, c'est de cesser le dialogue avec un régime sanguinaire où la population demande qu'il faut qu'il s'en aille. Cela veut dire que ce régime n'a plus de légitimité avec laquelle on discute. On voit bien encore que l'Europe essaye désespérément de continuer les négociations nucléaires avec, mais ça fait 20 ans que ce régime a menti au sujet des négociations nucléaires pour développer ces projets. Donc, cette manque de décision va augmenter le coût pour les contestations à l'intérieur de l'Iran beaucoup plus grand, parce que de toute façon, les gens vont continuer. Autre chose qu'on a demandé, et on le demande dans toutes nos manifestations, c'est d'inclure le corps de l'armée révolutionnaire iranienne dans la liste de terroristes. Pourquoi? Parce que depuis que ce régime est arrivé, n'a fait que développer le terrorisme, aussi bien en Europe, avec toutes les personnes qui ont été tuées par le régime en France et ailleurs. Il a exporté ces mouvements terroristes en Irak, à Hezbollah, en Syrie, en Palestine, au Yémen. Donc, c'est un régime qui a mis en danger depuis 79 ans la sécurité de la région étendue vers l'Europe. Donc, il y a un moment donné de se dire jusqu'où on veut essayer de penser que ce régime peut changer. Ce régime ne peut pas changer, il faut tout simplement être renversé. Autre chose qu'on demande, c'est, ça ne sert à rien qu'on a des ambassadeurs de l'Iran
en Europe parce qu'ils ne font qu'espionnage et apporter des mauvais sorts sur la population européenne et iranienne. On demande aussi que ça ne sert à rien d'avoir les ambassadeurs de l'Europe en Iran à partir du moment qu'on a même attaqué l'ambassade d'Azerbaïdjan. Donc, quand on regarde cet spectre de violence et de terrorisme, on se demande pourquoi on continue à espérer que ce régime va changer, donc il faut faire avec. Il est temps aujourd'hui de commencer à discuter avec l'opposition iranienne, qui sont des gens convenables comme vous et moi, à la place de ces gens-là qui ne savent que mentir, qui sont corrompus et qui rendent la vie impossible au niveau de la région et au niveau de ailleurs.